Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit point sur le coronavirus et sa pandémie mondiale, donc cette pandémie mondiale qui ne cesse d'augmenter, comme vous voyez avec les chiffres. Alors, on a tout simplement gagné plus de 500 000 contaminés encore en une semaine, et on a gagné 52 000 décès par rapport à la semaine dernière. Vous allez voir tout ça dans mon tableau récapitulatif de toute façon. Alors moi, ce qui me choque le plus, c'est quand même le nombre de cas aux USA. Regardez, 735 000 cas pour, on va voir le nombre de décès, 39 090. Ce qui est quand même assez énorme. En Espagne, bon, c'est pareil, ça augmente, hein, 195 000 pour 20 000 décès, 175 000 en Italie pour 23 227 décès. Alors en France, ce qui nous importe le plus quand même, 152 978 cas pour 19 349 décès. Bon, l'épidémie en France a tendance à descendre un petit peu en termes de montée en puissance, on va dire. Bon, l'Allemagne, ils ont toujours des chiffres assez rassurants, hein. Le nombre de décès, il est à 4538, je sais pas comment ils font honnêtement. Par rapport au nombre de cas qui est assez similaire aux autres pays, au final, le nombre de décès est beaucoup moins élevé, donc c'est assez étonnant. Est-ce qu'ils truquent leurs chiffres? Je ne sais pas trop. Alors, au Royaume-Uni, par contre, ils ont pas mal de décès par rapport au nombre de cas, je trouve. 15 498 décès pour seulement 115 000 cas, donc c'est assez étonnant. À noter qu'en Chine, le nombre de cas augmente un petit peu, mais bon, et la courbe là, en bas à droite, ça reste quand même assez linéaire, donc c'est pas trop inquiétant. Ils arrivent quand même à contenir l'épidémie depuis plusieurs semaines en Chine, voire plusieurs mois même. Donc bravo eux. Même si tout par deux à la base, hein, il faut quand même le rappeler. Donc voilà, vous avez les autres pays plus bas. Alors le site indique qu'il y a 185 pays ou régions touchées, quoi, c'est quand même énorme. On est un peu toute la planète qui est touchée, donc la carte elle bug, je sais pas pourquoi ça fait un carré au lieu d'un rectangle. Ça prend pas tout le rectangle, c'est dommage. Bon, bref, passons au tableau. Le tableau que j'ai mis à jour au niveau des couleurs, comme vous le voyez. Donc en vert, ça veut dire en gros que c'est en baisse par rapport à la précédente semaine. Et d'ailleurs, faudrait que je mette aussi les chiffres en baisse ou enfin en rouge ou en vert. Voilà, comme ça, tout est en rouge, tout est en vert, c'est plus clair. Alors donc, comme je disais, 559 939 cas dans le monde depuis la semaine dernière. Donc c'est un chiffre en baisse par rapport à l'autre semaine. Vous voyez, il y a eu que 31,44% d'augmentation pour ce chiffre par rapport au nombre de cas totaux, ce qui est plutôt bon signe pour le coup. Nombre de décès, du coup, il est un peu en hausse quand même par rapport à la précédente semaine, même si en fonction du nombre de décès total, bah, il y a eu une augmentation que, entre guillemets, de 48%, ce qui est quand même moins élevé que la semaine précédente. Le nombre de cas en France, c'est pareil, c'est à la baisse depuis quelques semaines là. Vous voyez, ça augmente un peu moins le nombre de cas. Et le nombre de décès est en baisse par rapport à la semaine dernière aussi, 5498 décès recensés en une semaine, seulement 39,69% d'augmentation. Et aussi dans le monde, ça baisse. Enfin, par rapport aux chiffres du monde. Donc je vais changer, je vais mettre en vert cette couleur. Donc voilà qui est fait. Donc voilà, que conclure de cette semaine. Bon, les chiffres tendent un peu à baisser par rapport au pourcentage, mais c'est sûr que depuis 3 semaines, là, on est sur une augmentation des cas dans le monde de plus de 500 000 quand même. Donc ça se stabilise autour de 500, 550 000, j'ai l'impression. Donc bon, va falloir surveiller ça. Après, évidemment, le nombre de cas est boosté par le nombre de cas aux USA, hein, parce que là, clairement, eux, là-bas, ils testent beaucoup de personnes. Il y a plus de 3 millions de tests, j'ai vu sur le site. Donc évidemment, ça booste le nombre de cas totaux dans le monde. Bon, après voilà, ça a l'air quand même de se résorber un petit peu, mais ça va prendre du temps. Je pense que ça va prendre au moins un bon mois, voire un mois et demi, hein, pour que ça se résorbe vraiment, vraiment beaucoup. Et bon, on parle du 11 novembre, enfin du 11 mai, pardon, pas du 11 novembre, parce que le confinement jusqu'au 11 novembre, là, on pèterait tous un câble, je pense. Non, on parle du 11 mai pour, la progressivité de l'arrêt du confinement, c'est-à-dire que on serait déconfiné par région, il me semble, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc va falloir surveiller ça. Macron va annoncer ça dans les prochains jours, voire prochaines semaines, peut-être la semaine prochaine, on va voir. Donc va falloir surveiller ça de près.
et il va falloir voir comment ça va se dérouler tout ça. En tout cas, le 11 mai, on pourrait avoir un début de déconfinement, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir hein, sur ce coronavirus, c'est vraiment la vidéo faite pour ça. Chaque semaine, je fais qu'une seule vidéo sur ce virus, bah il faut en profiter pour réagir, hein, si vous avez des questions ou quoi, sur les chiffres, ou si vous voulez le site, hein, dites-moi, je vous mettrai en lien dans les commentaires. Si vous avez des remarques concernant le virus, concernant ce que veut décider le gouvernement français ou autre, n'hésitez pas. Voilà tout, je vous laisse réagir. Ciao ciao.